Salam alaikum et bienvenue. 22 juin 2026 et cette semaine elle démarre fort, très fort, sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, Skechers, troisième marque mondiale de chaussures de sport, a choisi l'Algérie. Sa première usine africaine, c'est ici. Un accord historique signé ce dimanche avec Tradifoot, 2 millions de paires par an, on y reviendra. Ensuite, la 57e foire internationale d'Alger ouvre ses portes aujourd'hui même avec l'Espagne comme invité d'honneur. Et ce choix-là, il dit beaucoup sur l'état des relations entre les deux pays en ce moment. Par ailleurs, Gara Djebile, le phosphate intégré de Bled El Hadba, deux chantiers du siècle qui franchissent de nouvelles étapes décisives, directement sous la pression du chef de l'État. Et enfin, parce qu'on ne pouvait pas terminer sans ça, les Fennecs sont à San Francisco. Ce soir, c'est la Jordanie. C'est un match décisif, c'est une finale. 4 sujets, tous importants, tous à décortiquer en profondeur, c'est parti. Partie 1. Skechers choisit l'Algérie pour sa première usine en Afrique, 2 millions de paires par an. La nouvelle économique la plus marquante de ce dimanche, et croyez-moi, elle mérite qu'on s'y arrête, c'est celle-là. Parce qu'à bien y réfléchir, on ne parle pas d'un simple accord industriel. On parle de quelque chose de bien plus grand que ça. Ce dimanche donc, sous la supervision de Kamed Rezig, ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, un accord de partenariat majeur a été signé. D'un côté, le géant américain Skechers, de l'autre, l'entreprise algérienne Tradifoot. Et entre les deux, la première usine africaine de Skechers, implantée à Baba Ali, dans la banlieue ouest d'Alger. Maintenant, regardez qui était présent à la cérémonie de signature. Douglas Parker, vice-président finance de Skechers. Daniel Levy, vice-président vente internationale. Et Jamel Ramou, PDG de Tradifoot. Ces deux profils, côté Skechers Finance et Vente internationale, ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas une délégation symbolique. C'est le signal clair que Skechers traite ce projet algérien comme un investissement stratégique à l'échelle mondiale. Pas un projet local secondaire, un projet stratégique mondial. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Skechers, société américaine fondée en 1992 en Californie, qui a démarré avec des bottes utilitaires inspirées de la mode grunge avant de s'élargir progressivement aux chaussures décontractées et de sport, hommes, femmes, enfants. Aujourd'hui, on parle de la 3e plus grande marque de chaussures au monde, présente dans environ 180 pays. Et depuis septembre 2025, elle a été rachetée par le fonds d'investissement 3G Capital pour 9,4 milliards de dollars, ce qui en fait un acteur financier extrêmement sérieux, extrêmement capitalisé. Pour situer les choses dans l'ordre de grandeur mondial, on parle de la marque qui se place juste derrière Nike et Adidas dans le classement mondial. Juste derrière. Et c'est cette marque-là qui choisit l'Algérie pour sa première implantation industrielle sur le continent africain. C'est un vote de confiance. Un vote de confiance extrêmement significatif. Les chiffres maintenant. Parce que les chiffres, c'est là où on voit si un projet est sérieux ou pas. L'usine s'installera dans la zone industrielle de Baba Ali, sur 22 000 m², soit 2,2 hectares. Un site industriel de taille conséquente, équipé de lignes de fabrication modernes. On ne parle pas d'un atelier artisanal, on parle d'un vrai outil industriel. La montée en puissance sera progressive et c'est logique. 300 000 paires dès la première année de production en 2027, puis 2 millions de paires par an à l'horizon 2031. L'investissement total, 10 millions de dollars. Sur l'emploi maintenant, et c'est peut-être là où les chiffres parlent le plus directement aux Algériens. 450 emplois directs à l'ouverture, 1500 emplois à l'horizon 2032. Et attention, ce ne sont pas des emplois quelconques. La fabrication de chaussures de sport haut de gamme, ça demande une main-d'œuvre formée, précise, qualifiée. Coupe, collage, couture, finition. Des gestes techniques qui s'apprennent. Et Skechers s'y engage contractuellement. Ses propres experts et formateurs viendront former la main-d'œuvre algérienne sur place. Dernier point, et il est important, le taux d'intégration locale est fixé à 40%. Ce n'est pas un chiffre symbolique. Ça veut dire concrètement que 40 centimes de chaque dinar investi dans la production reviendront à des fournisseurs algériens. Un engagement réel de sourcing local. Pas une promesse en l'air, un engagement contractuel. La logique commerciale derrière tout ça, elle est claire et bien articulée. Suivez bien.
Première phase, la production sera entièrement destinée au marché algérien. L'objectif est simple, substituer les chaussures Skechers actuellement importées. Résultat direct, la facture d'importation diminue et les consommateurs algériens accèdent potentiellement à des prix plus compétitifs. C'est du bon sens économique. Deuxième phase, dès 2028, 30% de la production bascule vers l'exportation, direction les marchés africains. Et l'objectif à moyen terme, c'est de dépasser les 50% à l'export d'ici 2031. Plus de la moitié de la production algérienne de Skechers vendue hors du pays. Et c'est là que ce projet devient vraiment intéressant. Parce qu'on ne parle plus d'un simple substitut à l'importation. On parle de positionner l'Algérie comme plateforme de production et d'exportation pour toute l'Afrique subsaharienne. Un marché d'1 milliard d'habitants dont la consommation de chaussures de sport est en croissance constante. C'est une ambition d'une autre dimension. Maintenant, et je vous dois cette nuance parce qu'elle est importante, Maghreb émergent soulève une question pertinente. Cet accord, c'est quoi exactement dans sa nature juridique et financière? Un véritable investissement direct étranger ou plutôt une licence de fabrication assortie de royalties? Dans ce deuxième schéma, Skechers toucherait une redevance sur chaque paire produite sans risquer un seul centime de ses propres capitaux, pendant que Tradifoot assume l'intégralité de l'investissement industriel. C'est une distinction technique qui compte vraiment pour évaluer les flux financiers réels que ce projet génère pour l'économie algérienne. Cela dit, et soyons honnêtes sur le fond, l'implantation industrielle est réelle, le transfert de technologie est réel, les emplois sont réels, la production locale est réelle. L'accord reste une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Mais ce qui est vraiment remarquable dans ce projet, et c'est là où on prend du recul, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans le vide. Skechers n'est pas une marque isolée qui débarque seule en Algérie. Decathlon, Lacoste, Zara et d'autres grandes enseignes mondiales, toutes ont déjà engagé ou renforcé une production partielle sur le sol algérien. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tendance de fond. Et cette tendance, elle a une explication très concrète. Les autorités algériennes ont imposé de nouvelles exigences claires. Vous voulez accéder durablement au marché algérien, vous impliquez-vous industriellement sur place. Pas de production locale, pas d'accès durable. C'est une politique industrielle cohérente, assumée, et qui, on commence à le voir, porte ses fruits. Regardez le tableau d'ensemble. Skechers, Decathlon, Jacques, Faderco, Fabcom, et bientôt, fin juin, 6 entreprises automobiles allemandes attendues. 6. L'Algérie est en train de construire quelque chose de concret, un tissu industriel privé, réel, diversifié. Pas des annonces, des usines, des lignes de production, des emplois. Et c'est exactement ce dont le pays a besoin. Réduire la dépendance aux hydrocarbures, créer des emplois durables pour une jeunesse algérienne qui attend, qui est là, qui est capable. Ce projet Skechers, dans ce contexte-là, c'est une brique de plus dans un édifice qui se construit lentement, mais sûrement. Partie 2. Foire internationale d'Alger, la 57e édition s'ouvre aujourd'hui avec l'Espagne. Deuxième actualité de ce 22 juin, et celle-là tout le monde l'attendait, ce matin, le Palais des Expositions des Pins Maritimes ouvre officiellement ses portes. C'est la 57e Foire internationale d'Alger, la FIA, organisée sous le haut patronage du président Tebboune. Elle court jusqu'au 27 juin. Mais ce qui retient l'attention avant même l'ouverture, c'est le choix de l'invité d'honneur. Pour cette édition 2026, c'est l'Espagne. Et ce choix-là, il ne se lit pas comme un détail protocolaire. C'est un signal politique et diplomatique fort qui dit tout sur la qualité de la dynamique algéro-espagnole depuis 2 ans. Pour mesurer la portée réelle de ce geste, il faut poser les chiffres sur la table. L'Espagne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf à Almeria et il transporte des volumes de gaz naturel en croissance constante. En mai 2026, le mois dernier, l'Algérie a couvert 42,6% de la totalité des importations espagnoles de gaz. 42,6%. Elle reprend ainsi sa place de fournisseur numéro 1 devant les États-Unis eux-mêmes. On ne parle pas d'une relation ordinaire entre deux pays voisins. On parle d'une interdépendance énergétique et commerciale fondamentale, profonde, structurelle.
Et la FIA 2026 en est le reflet le plus visible. Cette édition 2026, elle se tient dans un cadre amélioré par rapport aux années précédentes. Et il y a une nouveauté qui mérite qu'on s'y arrête. Pour la première fois dans l'histoire de la FIA, la toute première fois, le pavillon Palestine sera mobilisé pour accueillir une partie des événements. Ce nouvel édifice architectural moderne, construit récemment, entre dans le jeu pour cette édition. Du 23 au 25 juin, il accueillera une série de conférences et de séances de débats spécialisées. Experts, responsables opérateurs économiques, 3 jours de travail de discussion, d'échange de fonds. Et les thématiques choisies, elles ne sont pas anodines. La première journée sera entièrement consacrée à la coopération africaine et à l'intégration économique. Au programme, les perspectives de la coopération Sud-Sud, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLE-SAF, et la place de l'Algérie dans ce nouveau contexte géopolitique mondial en pleine mutation. Cette thématique n'est pas choisie au hasard, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Parce que l'Algérie est en train de se positionner sérieusement, structurellement, comme un acteur central de l'intégration économique africaine. Et la FIA 2026, c'est l'occasion de traduire cette ambition en choses concrètes. Pas des discours, des rencontres d'affaires, des accords signés, des partenariats noués. Sur le fond, la 57e FIA couvre l'ensemble des grands secteurs de l'économie algérienne. Agroalimentaire, électroménager, mécanique, sidérurgie, industrie manufacturière, travaux publics, bâtiments, services. Et des espaces de vente sont également prévus. Les exposants peuvent promouvoir et vendre leurs produits directement aux visiteurs sur place. Pour avoir une référence chiffrée, la 56e édition de 2025 avait enregistré une participation record. 684 entreprises, 539 algériennes, 145 étrangères venues de 31 pays différents. C'était un record. Et l'édition 2026, avec l'Espagne comme invité d'honneur et l'ouverture du pavillon Palestine, devrait le dépasser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette foire n'est pas juste un salon commercial. C'est un baromètre. Le baromètre de l'économie algérienne. C'est l'endroit où l'on voit concrètement ce que l'Algérie sait produire, exporter, proposer au monde. Et chaque année, le tableau change. Les produits exportés se diversifient. Les entreprises étrangères se multiplient. L'ambition industrielle du pays se concrétise stand par stand, accord par accord. Partie 3. Gara Djebileh et Bled El Hadba l'État maintiennent la pression sur ces 2 projets du siècle. Troisième actualité de ce 22 juin, et celle-là, elle est fondamentale. Fondamentale pour comprendre dans quelle direction va l'Algérie à moyen terme sur le plan industriel. On parle de 2 projets. 2 projets parmi les plus ambitieux de toute l'histoire économique algérienne. La mine de fer de Gara Djebileh, le projet intégré de phosphate de Bled El Hadba. Tebboune lui-même, lors d'un précédent Conseil des ministres, les a qualifiés de « nouveaux paris du siècle pour l'Algérie ». Ce ne sont pas des projets parmi d'autres. Ce sont les 2 piliers de la diversification économique algérienne post-hydrocarbures. Les 2. Le 19 juin, 2 réunions de coordination ont été présidées par le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, pour faire le point sur l'état d'avancement de ces chantiers. L'État surveille, l'État pousse, l'État maintient la pression. Commençons par Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa. Le projet intégré de phosphate. Et pour comprendre pourquoi ce projet est stratégique, il faut d'abord regarder ce qu'il y a dans le sous-sol. Le seul site de Bled El Hadba recèle près de 841 millions de tonnes de réserves exploitables. 841 millions. Et si on élargit à l'ensemble du bassin phosphaté oriental algérien, on arrive à plus de 3 milliards de tonnes de ressources géologiques estimées. 3 milliards de tonnes. C'est l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate. Tout simplement. Mais avoir du phosphate dans le sol, même en quantité record, ça ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité à le transformer, à en faire des produits à haute valeur ajoutée. Et c'est exactement là qu'intervient le projet intégré. Le projet prévoit le traitement et l'enrichissement de 10 millions de tonnes de phosphate brut par an, ce qui permet de produire 6 millions de tonnes de phosphate enrichi. Ce phosphate enrichi alimentera ensuite les unités chimiques du complexe d'Oued El Kebrit dans la wilaya de Soukaras pour produire quoi exactement? Des engrais phosphatés, de l'acide phosphorique, de l'ammoniac, de l'urée, des produits dont la demande mondiale est structurellement croissante. Pourquoi?
Parce que la population mondiale explose, parce que les besoins alimentaires qui en découlent explosent avec elle. Ce marché-là ne va pas se rétrécir, il va grandir, année après année. Maintenant, regardez ce qui s'est passé le 21 juin, soit 2 jours après une réunion interministérielle sur ce projet. Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Delaoui, s'est rendu directement sur le site minier de Bled El Hadba. Une visite de terrain, concrète, physique. Et cette visite, elle n'est pas protocolaire, ne vous y trompez pas. Elle envoie un message très clair. L'État ne prend pas des décisions dans des bureaux pour les oublier ensuite. L'État surveille, en temps réel, sur le terrain, et il pousse pour accélérer la cadence. La volonté est là, elle est visible, elle est assumée. Ce projet phosphatier, il ne fonctionne pas seul. Il est intimement lié à 2 autres chantiers qu'on suit depuis plusieurs semaines. La ligne ferroviaire minière de 422 km, Annaba, Soukaras, Tébessa, Bled El Hadba, et l'extension du port d'Annaba avec la construction du quai minéralier. Ces 3 infrastructures forment un ensemble cohérent, une chaîne logistique complète et délibérée. La mine produit le phosphate. Le train le transporte jusqu'au port. Le port l'exporte vers les marchés mondiaux. La symbiose est parfaite. Et elle est voulue. Sur le terrain, ça avance. Les travaux sur la ligne ferroviaire progressent. Les opérations de dragage pour le futur quai minéralier du port d'Annaba ont été lancées. Les travaux de remblayage derrière ce futur quai achevés. Le rythme s'accélère pour tenir l'échéance fixée par le président Tebboune le premier trimestre 2027. L'horloge tourne. Maintenant, parlons de Gara Djibilet, wilaya de Tindouf. Et là, on entre dans une autre dimension. Ce gisement de fer, 3 à 5 milliards de tonnes de minerais, est l'un des plus importants de la planète. Découvert il y a des décennies, jamais exploité. Pourquoi? 2 raisons. Un isolement géographique extrême au cœur du Sahara algérien et une teneur en phosphore dans le minerai qui le rendait impossible à traiter avec les technologies classiques. Mais depuis 2022, la donne a changé. Le procédé de réduction directe qui permet de traiter ce minerai phosphoreux et d'en produire de l'acide qualité est maintenant maîtrisé. Et l'Algérie a signé des accords avec des partenaires stratégiques pour lancer l'exploitation. Ce qui était bloqué depuis des décennies est enfin en train de se débloquer. Lors de la réunion du 19 juin, les discussions ont porté sur l'évaluation précise de l'état d'avancement des différentes composantes de ce chantier colossal. La ligne ferroviaire minière de l'Ouest, reliant Gara Djibilet à Tindouf puis Béchar, fait partie intégrante du dispositif. Tout est connecté. Tout est pensé ensemble. Ce que représente Gara Djibilet pour l'Algérie, c'est simple. Si ce projet aboutit selon le calendrier prévu, l'Algérie devient un acteur sidérurgique mondial de premier plan. Avec Tosyali, déjà numéro 2 africain de l'acier, et Gara Djibilet qui alimenterait une production nationale de minerai de fer, l'Algérie pourrait contrôler toute la chaîne de valeur, du minerai brut jusqu'au produit fini, du sol jusqu'au marché mondial. Ces 2 projets, phosphate et fer, sont la promesse que l'Algérie fait à ses enfants. Dans 10 ans, l'économie du pays ne dépendra plus seulement du pétrole et du gaz. Elle reposera aussi sur 2 filières minières et industrielles de classe mondiale. C'est ça la diversification, pas un slogan, un chantier. Partie 4. Algérie-Jordanie cette nuit. Tout ce qu'il faut savoir avant le match de la dernière chance. 4e et dernière actualité de ce 22 juin, et celle-là, inutile de faire semblant qu'elle n'est pas dans toutes les têtes depuis ce matin. Cette nuit. 20h heure locale à San Francisco, 4h du matin heure algérienne, les Fennecs affrontent la Jordanie pour le 2e match du groupe J de la Coupe du Monde 2026. Et ce match, c'est une finale. Depuis la défaite 0-3 contre l'Argentine le 17 juin à Kansas City, les Fennecs se sont repliés à San Francisco. Une semaine de travail intensif sous la direction de Petkovic, séance vidéo approfondie pour décortiquer les erreurs commises contre l'Albi Céleste, entraînement axé sur la reconstruction de la confiance collective et l'amélioration de l'efficacité offensive. La déception de Kansas City était réelle. 0 tir cadré, un x-G de 0,3. Une équipe qui a eu de la possession, mais qui n'a pas su se montrer dangereuse. Ces statistiques ne mentent pas. Mais ce qu'elles ne disent pas non plus, c'est la qualité de l'adversaire qu'il y avait en face. Une des meilleures équipes de l'histoire du football mondial. Avec Messi en état de grâce. Ce soir, face à la Jordanie, la situation est radicalement différente. L'Algérie est favorite, largement favorite, et les chiffres le confirment.
La Jordanie a perdu son premier match face à l'Autriche 3-1, dans un match où les Autrichiens ont globalement dominé malgré quelques moments jordaniens intéressants. La Jordanie reste une équipe organisée avec de bonnes transitions offensives, mais elle n'a pas le calibre individuel des joueurs algériens. Pas ce soir. Pas à ce niveau. Alors, quel changement tactique Petković va-t-il opérer? Parce que c'est la vraie question. La première décision la plus attendue et la plus symbolique, c'est la titularisation de Riyad Mahrez dès le coup d'envoi. Son absence dans le 11 de départ contre l'Argentine avait été incompréhensible pour beaucoup. Incompréhensible. Mahrez, à 35 ans, reste le meilleur joueur algérien de génération en génération. Sa vision du jeu, sa capacité à éliminer son adversaire dans les espaces réduits, son leadership, tout ça est irremplaçable. On devrait le voir dès la première minute cette nuit. On le doit. Deuxième question, Mohamed Amoura. Petković l'a soutenu publiquement après la défaite contre l'Argentine. Il lui a accordé sa confiance devant les caméras. Ce soir, c'est l'occasion pour Amoura de répondre sur le terrain. Face à une défense jordanienne qui n'est pas de la même trempe que la défense argentine, il devrait retrouver des espaces et retrouver le chemin défilé. Côté défensif, Petković devrait renforcer le bloc médian et réduire les espaces dans le dos de la défense. La Jordanie est réputée pour ses contre-attaques rapides sur les flancs. La gestion des latéraux jordaniens sera absolument clé. Un dernier détail logistique mais important. Le match se jouera au Chase Center de San Francisco Bay Area, une salle de basket habituellement reconvertie pour le Mondial 2026. C'est un environnement radicalement différent d'Arrowhead à Kansas City. Plus fermé, plus électrique peut-être. Et l'Algérie y a établi son camp de base depuis plusieurs jours. Elle s'y est habituée. C'est un avantage. Rappelons les scénarios de qualification parce qu'il faut être clair sur ce qui se joue cette nuit. Si l'Algérie bat la Jordanie ce soir, puis bat l'Autriche le 28 juin à Dallas, elle peut espérer sortir du groupe J en deuxième position, voire en tant que meilleure troisième. C'est jouable, c'est atteignable. Mais tout commence cette nuit. Tout. Une victoire ouvre la porte, un match nul ou une défaite la ferme définitivement. Il n'y a pas de demi-mesure. Pas de deuxième chance après ça. Et cette nuit, dans toute l'Algérie, personne ne dormira vraiment. Certains se lèveront à 3h30 pour être prêts à 4h, heure algérienne. D'autres ne se coucheront pas du tout. Dans toutes les villes, dans tous les quartiers, des écrans s'allumeront à des heures impossibles. Parce que c'est comme ça quand on aime les Fennecs. On ne compte pas les heures de sommeil perdues, on compte les buts marqués. Ce soir, l'Algérie a rendez-vous avec son destin, à San Francisco. À l'extérieur. Allez les Verts. Voilà, c'est tout pour ce 22 juin 2026. Et quelle journée! Revenons sur ce qu'on a couvert aujourd'hui parce que ça mérite qu'on prenne un instant pour mesurer l'ampleur de tout ça. Skechers, troisième marque mondiale de chaussures, a choisi l'Algérie pour sa première usine africaine. 2 millions de paires par an à terme, 1500 emplois, 40% d'intégration locale. Un accord signé entre Tradifoot et Skechers sous la supervision du ministre Rezig. Première production au premier trimestre 2027 à Baba Ali. La 57e foire internationale d'Alger a ouvert ses portes aujourd'hui, avec l'Espagne comme invité d'honneur jusqu'au 27 juin au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Et pour la première fois dans l'histoire de la FIA, le pavillon Palestine accueille des conférences sur la coopération africaine et l'intégration économique. Gara Djebilet et Bled El Adba franchissent de nouvelles étapes. Des visites ministérielles de terrain. Une pression directe de Tebboune pour tenir les délais. Ces deux projets sont la promesse d'une Algérie industriellement diversifiée à l'horizon 2030. Une promesse qui avance. Concrètement, et cette nuit à 4h du matin, heure algérienne, les Fennecs affrontent la Jordanie à San Francisco. Match de la dernière chance. Mahrez titulaire, Amoura motivé, Petković avec les corrections tactiques tirées du match contre l'Argentine, l'Algérie ne peut pas se permettre de perdre. Elle le sait, les joueurs le savent. Allez les Verts, l'Algérie avance. Sur les terrains de football, dans les zones industrielles, dans les salons d'exposition et dans les profondeurs du Sahara, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, c'est le meilleur moyen de me le dire. Et abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite. À très vite.